il y a, je crois, des rapports assez circonstanciés en France, à l'étranger, sur les effets psychologiques de tout ce que l'on évoque là actuellement. Mais est-ce qu'il existe aussi des rapports, par exemple, qui puissent déceler des effets physiologiques ou alors des faiblesses ou des pathologies un peu nouvelles chez des enfants qui sont conçus dans des milieux qui ne sont pas exactement des milieux naturels, c'est-à-dire des bébés éprouvettes, ou est-ce que l'on peut dire, est-ce qu'il existe des preuves en quelque sorte médicales que tels enfants seraient peut-être plus fragiles que d'autres, conçus naturellement dans le sein de leur mère? Il y a une première étude, hein, c'est l'étude de Mark Regnerus, qui est un professeur américain, qui a été épluché dans le Figaro il y a quelques mois, qui est défendu par un pédopsychiatre, Christian Favini, qui s'appuie dessus pour dire attention, on joue avec le feu, parce que cette étude montre que les enfants élevés par des couples homosexuels aux États-Unis développent toutes sortes de problèmes psychologiques. Alors on n'a pas sur le problème physique, hein, de problèmes psychologiques statistiquement plus importants que des enfants qui seraient élevés dans un modèle classique. Donc c'est une étude qui a fait le tour du monde, et je m'étonne vraiment à l'heure du principe de précaution où on va discuter des heures sur le gaz de schiste ou faire un pont au-dessus d'une autoroute pour pas écraser telle ou telle tortue, c'est très bien, hein, mais où là on joue avec le feu, comme le disait le docteur, parce que voilà, on commence à avoir des études qui sont reconnues, qui sont publiées quand même dans des revues internationales référencées à comité de lecture. Et puis on disait tout à l'heure, bon, ce qui va se passer dans 30 ans, mais on a déjà des éléments en main. Les enfants qui ont été conçus par don de gamètes, justement, il y a 20-30 ans, eh bien, ce sont de jeunes adultes qui aujourd'hui se sont constitués en association, qui ont été reçus plusieurs fois par les parlementaires lors des États généraux de la bioéthique en 2009, et qui hurlent leur souffrance de ne pas connaître leurs origines, soit paternelles, soit maternelles, en accusant l'État de détenir les informations, puisque les médecins, dans les CECOS, les centres de conservation du sperme et des œufs, ont les dossiers avec le nom du donneur. Et l'État, en fait, a mis une chape de plomb sur ses origines, et on a conçu délibérément des enfants privés, délibérément, intentionnellement, de leur père ou de leur mère génétique. Et en effet, il y a un jeune homme qui a pris un petit peu la tête de la contestation en disant « Mais attendez, moi, je suis issu d'un donneur, la loi permet à un donneur de concevoir 10 enfants à partir de son sperme. J'ai été conçu à Paris, en imaginant que son sperme a été utilisé pour concevoir 10 enfants. En général, c'est par grand CHU, hein. On n'envoie pas le sperme à travers la France, donc ça va être à Paris. Qui me dit que ma fiancée n'est pas ma demi-sœur? Quand je rentre dans le métro le soir, je vois un homme au fond du wagon, on dirait qu'il me ressemble. Est-ce que c'est pas mon donneur? Etc., etc. Vous voyez, il développe comme ça des sortes de fantasmes, de pathologies, un peu, il s'obstine dans la volonté de découvrir ses origines. Or là, le donneur ne peut plus être effacé derrière l'anonymat, derrière le couple, parce qu'évidemment, avec un couple homosexuel, l'enfant, tout enfant qui sera en cours de 5e en SVT, saura qu'il faut une cellule sexuelle mâle et femelle, et il demandera forcément, mais où est mon père ou ma mère qui m'a donné la vie en quelque sorte.